Blanche de Richemont, vous racontez le destin hors norme de cette femme qui a une vingtaine d'années, hein, au début du 19e siècle, en 1900, lorsqu'elle décide de quitter sa Suisse natale pour aller découvrir le désert d'Algérie, dont elle va tomber littéralement amoureuse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous raconter son histoire, l'histoire de cette exploratrice? En fait, ça fait plus de 20 ans que je traverse le désert avec ces textes, qu'elle m'accompagne. J'ai suivi une caravane de sel au Mali, j'ai vécu avec des contrebandiers à la frontière du Mali et l'Algérie, j'ai vécu avec des nomades, longtemps, dans leur temps, dans leur campement. Et à chaque fois, j'apportais avec moi les textes d'Isabelle pour me donner du courage, pour aller plus haut, pour donner de la poésie, de la mystique aussi à ce que je vivais, parce que j'avais la sensation que tout ce qu'elle disait résonnait avec ce à quoi j'aspirais moi aussi. Et donc, j'ai trouvé que... Donc, je parle déjà d'elle dans beaucoup de mes livres, mais par éclat. Et là, je me suis dit, c'est intéressant de partir en voyage dans la vie de cette femme et de la raconter vraiment, en fait, comme un récit de voyage au cœur de la vie d'Isabelle, parce que j'ai la sensation que cette femme a beaucoup à nous dire aujourd'hui, qu'elle livre un message de force d'âme, de poésie, d'amour, de ferveur, de grandeur, qu'on a tous besoin d'entendre. Alors j'ai voulu le partager à travers... Des qualités, des valeurs qui l'ont aidée sans doute dans cette immensité du désert en Algérie. Comment va-t-elle faire? Comment ça va se passer pour elle? Elle se fait passer pour un homme, enfin elle vit comme un homme. Oui, elle vit comme un homme. Les gens pensent qu'elle est un homme. Son nom d'homme, c'est Si Mahmoud. Donc voilà, elle se présente comme un jeune étudiant algérien qui part en quête de connaissances, non pas algérien, pardon, tunisien, qui part en quête de connaissances. Donc les gens, les nomades pensent que c'est un homme. Elle parle la langue, l'arabe? Ah bah oui, bien sûr, elle était fascinée par les pays du Maghreb, et donc elle a grandi en Suisse, et elle apprenait déjà l'arabe, jeune, toute seule, avec les livres. Donc elle se fait passer pour un homme. Après, on sait à peu près qu'elle est quand même une femme, mais on admire tellement qu'on l'accepte et puis qu'on ne dit rien. Elle est à fond dans son rôle. Quand elle écrit à son frère, elle l'écrit en tant qu'homme. Elle écrit en tant qu'homme, oui. Je suis seule, S-E-U-L. Oui, je suis seule. Et oui, et en effet, elle est très seule, parce que, bon, qui accepte une telle différence, qui accepte une telle liberté, elle ne rentre dans aucune case. C'est pas facile pour une époque d'accepter les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Que fuit-elle à l'époque? Comment? Que fuit-elle à l'époque? J'ai pas la sensation qu'elle fuit. Je pense que... En tout cas, c'est un monde qu'elle n'aime pas, qu'elle laisse. Pas forcément. C'est pas ça, c'est qu'elle suit la voie de son âme, elle suit sa quête, elle suit son rêve, et on croit que partir c'est fuir, mais c'est pas forcément fuir, c'est aller vers ce qui nous appelle, ce qui parle au plus fort de nous en fait, c'est plutôt ça qu'elle fait. Et elle n'aime pas trop les villes bien évidemment, mais elle cherche un lieu où respirer au large, elle cherche un lieu où pouvoir éprouver et vivre sa quête d'absolu, c'est plutôt ça sa quête. Et le point commun entre vous, tous les trois, c'est aussi l'émotion que ressent le spectateur, le lecteur en vous lisant. Vous dites, j'avais 21 ans quand Arthur, mon petit frère de 15 ans, a fait le choix de s'envoler en septembre 1999. Et cette femme, cette exploratrice, elle aussi, elle a vécu cette douleur dans sa chair. Ça, c'est un point commun qui vous unit. C'est ce qui vous a aussi peut-être amené à elle? Non, pas du tout. Ce qui m'a amené à elle, c'est que j'ai découvert une page sur le désert et je me suis dit, mais c'est fou, c'est tout ce que j'aime. Et donc, cette résonance. Après, ça a été une surprise de découvrir qu'elle avait vécu un peu la même chose que moi au même âge. Et ce que je mets dans le livre, c'est que ça nous a donné peut-être à toutes les deux envie d'allumer sur Terre des étincelles. Et l'étincelle, elle passe aussi par l'Égypte. Vous écrivez un mois après la mort de mon frère, je suis allé marcher dans le Sinaï en Égypte. L'immense douleur avait tout laminé. Il ne me restait plus que ce rêve d'enfant à réaliser. Je suis dès le premier instant dans le désert que j'étais né pour cette vie-là. Le soir de notre arrivée, la lumière de la lune claquait contre la roche. Et il y avait les étoiles aussi. Oui, et là j'ai su... Vous savez, c'est assez étonnant comme la vie est faite. Elle est un peu magique parfois. Car je vivais une petite mort, bien évidemment. C'est une mort intérieure. Et en même temps, j'ai l'impression de naître à mon âme en arrivant dans le désert. C'est assez extraordinaire comme sensation. Alors j'ai su que c'était là que j'étais complètement à ma place. Maintenant, l'idée, c'est d'amener le désert dans sa vie, c'est-à-dire cette lumière-là, de la garder, de la transmettre, de la partager. Mais vous avez entamé, allez-y, pardon, pas juste partir dans le désert pour la trouver. Ici, il faut la faire vivre. Mais pour mieux comprendre cette grande exploratrice Isabelle Eberhard, vous êtes vous-même allé pour ce livre, dans le désert algérien. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Alors, je suis allée dans le désert algérien avant. Par contre, je suis allée sur ces traces à Alger. Précise. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire à Alger. C'est que j'avais demandé à mon guide de m'emmener dans une vieille mosquée, la plus vieille mosquée d'Alger. Et il m'a emmenée. C'était un peu gêné. Il était un peu gêné parce que j'étais pas musulmane. Et puis je me voile. Et puis on rentre dans la mosquée. Il y a un monsieur qui vient nous voir. Il dit non, mais là c'est les hommes. Si c'est les femmes, c'est là-bas. Et lui, pris d'un élan comme ça, il dit oui, mais allez sur les traces d'Isabelle Eberhardt. Et là, le monsieur me dit oh, mais c'est pas vrai, mais j'adore Isabelle Eberhardt, elle est magnifique. Et là, je lui dis bah oui, elle habitait à la rue de la Marine, juste à côté de la mosquée. Et le monsieur dit j'habite rue de la Marine. Ouais. C'est extraordinaire, C'est non? une belle histoire, ouais. Voilà. Les histoires qui se rencontrent. Peut-être une réaction à tous les deux sur cette histoire fabuleuse de cette exploratrice et sur la démarche de Blanche de Richemont. Bah, ça fait rêver, on a envie d'aller dans le désert Ouais. avec Blanche et qu'elle nous parle justement de cette écrivaine et de son expérience. Ouais, ce désert, vous le connaissez? Non. Ouais. Mais pareil, j'aurais envie de découvrir en fait le désert avec Blanche maintenant. Je vous emmène, Dans je les- vous emmène.